Les amis, j'ai enfin réalisé mon rêve. En effet, il y a peu de temps, j'ai vécu une journée de rêve où, au terme de cette dernière, j'ai rencontré mon idole absolue, Sir Johnny Wilkinson. Je vais donc vous faire découvrir dans cette vidéo l'intégralité de cette journée incroyable où j'ai pu notamment visiter le campus RCT et également les coulisses du Hall of Fame, où étaient notamment présentes les plus grandes légendes du rugby toulonnais. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et c'est parti pour cette superbe journée. C'est parti pour de nombreuses heures de train avec en ligne de mire le Hall of Fame. Je suis impatient de savoir ce qui m'attend. Arrivé à Toulon, je chope le premier taxi, direction le campus RCT. C'est bon, on y est, campus RCT. Au programme conférence de presse et après le Hall of Fame, première édition, cérémonie avec toutes les grandes rostas du rugby toulonnais. Et vous voyez ce beau temps, ça fait plaisir, c'est bientôt l'été, ça se sent. Au plaisir de découvrir le campus, c'est la première fois que je viens. Car oui, en effet, c'est la première fois que je viens au campus RCT. J'aurai l'occasion de vous faire une visite en détail des lieux juste après. Mais d'abord, place à la conférence de presse avec comme guest les deux légendes du RCT, Jovan Niekerk et Johnny Wilkinson. Bon, je vais pas vous mettre l'intégralité de la conférence, mais globalement, ça s'est passé plutôt de manière assez décontractée. On sent qu'ils avaient le plaisir de se retrouver et de parler à la presse. Bon, du coup, on était à la conférence de presse avec les deux grosses légendes du RCT. Maintenant, direction le Moscato Show qui a délocalisé spécialement à l'occasion au campus RCT. Événement qui était ouvert au public. Et ils sont chauds en plus. Qui sont venus en nombre dans le but de croiser leurs idoles. On va faire un petit tour du campus en attendant. Du coup, j'ai profité de ma venue pour visiter les locaux du RCT. Hop là, merci. Ça sent le neuf, c'est beau. Exactement, donc 2020. 2020, ouais. Oh, Ouais. c'est super ça. La cantine. Ok. C'est cool. Au menu, salade bar, Voilà. blanquette de dinde, pommes de terre, légumes. Voilà, Que des bonnes choses. c'est ça. Voilà, donc il y a une nutritionniste qui est issue. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Pour- Accompagné d'un membre du staff du RCT qui m'a fait la visite des lieux. Belle brochette. Ah, pas mise à jour, ouais. Ils n'ont pas voulu. Et ils sont entraînés ce matin. Donc là, c'est un mur avec tous les. Ouais. Toutes les gens, tous les moments un peu phares quoi alors. Toutes les coupes. Ah oui, bah oui. 2014, je me rappelle. 2015 aussi. Au premier étage, on retrouve un couloir plus axé sur la partie administrative. On retrouve notamment les bureaux des staffs qui organisent les entraînements et toute la partie sportive, mais notamment aussi des salles de montage et d'analyse vidéo. C'est notamment dans ce couloir qu'est affiché l'effectif actuel et les joueurs qui ont marqué l'histoire du club, comme notamment les capitaines qui ont remporté des titres avec le RCT. Direction maintenant le balcon du premier étage, on peut avoir un aperçu global du campus. Ils sont en train de faire un muscu. Donc tu vois, c'est un peu le zoo là. Ils sont tous en train de regarder faire la muscu. Les kinés, une salle de kiné, sauna. Et là, tu as toute la partie formation. On a aussi les vestiaires. Et en fait, c'est fait exprès pour que en fait, les jeunes qui soient là se disent moi je veux passer, je veux traverser le terrain. Franchement, c'est super cool, ça fait hyper moderne. Bah, tu me dis 2022, donc ça fait 3 ans quoi. Genre. Ça fait 2 ans, 2 ans, 2-3 ans, ouais. L'équipe première actuellement à l'entraînement, nous allons visiter les parties utilisées dans un second temps. On s'ambiance un peu ici. Plutôt championnat champion de France Espoir. Ils ont gagné, ce que je vois. Avec Louis Carbonel, Mathias. Ah ouais, bah oui. Donc là, il y a la même chose. Ok. Ah ouais. Espoir qui sont affichés au même endroit. Bonjour, on a c'est ta photo quoi. Le staff. Ok. Les espoirs. Ouais. Ils sont passés il y a pas très longtemps au vu de l'odeur. Voilà, c'est ça. Ils avaient entraînement ce matin. Enfin, certains qui étaient avec les pros. Donc bain froid, douche. Stylé ça. C'est là où l'administratif, on a accès à la salle de sport. Ok, ouais. Donc on vient. Le petit privilège de travailler ici quoi. C'est ça. La salle. C'est un peu le bordel, du coup on a tout rangé. Ouais. Enfin, on a tout mis dans le bordel et ça c'est la salle du muscu des experts. Ok. C'était l'ancienne salle, ouais. Non, c'était pas leur Non, salle, c'était les anciens outils. Ah, ok, Voilà. oui, ancien matos. Ok. L'ancien matos de muscu c'était ça. Ok. Ils ont mis là pour les espoirs. Oui, mais là encore très fonctionnel. Hein. Fait, Ouais. Ah ouais. Tout à fait. Moi, je veux bien ça chez moi. Hein. Voilà. Après, je suis pas sûr que j'arrive à les soulever, mais Suivi par rapport à certaines blessures, comment faire. des kinés sur Voilà, tableau, quoi, c'est ça. genre. Et puis là derrière, t'as La la ligne. salle de kiné. Je veux la même. Après la partie espoir, on repasse direction le terrain intérieur afin de repasser par l'accueil et d'accéder au deuxième étage. Jolie collection de crampons. Voilà. Ça c'est les espoirs, et il y en a même de l'autre côté. Donc là ça va commencer d'ici quelques instants. Ouais, bah avec plaisir.
Je pense qu'il y a un plan qui est pas mal. Ok. Quand les portes vont s'ouvrir et je te laisse découvrir. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça va. Joli hall d'entrée, on va dire. Il y a quelques petits trophées, quoi. Et c'est, bon, j'imagine des répliques. C'est celle-là, c'est la vraie de vraie. Donc celle de droite. Donc, tu sens qu'elle a bien vécu. Oui, parce qu'il y a une béton. Ah, ok. Ça a bien vécu, ça se voit. Bon, je m'étale pas sur le deuxième étage car c'est vraiment la partie administrative. Oui, la partie vraiment bureau. On fait juste un petit tour sur le balcon avant de se diriger vers le Moscato Show en attendant que les joueurs finissent leur entraînement pour finir la visite. Tous les noms des joueurs qui ont gagné un trophée avec le RCT. Donc il y en a quelques-uns, c'est dire. Quelques trophées, quelques noms. Un bon petit palmarès quoi. Et bon, en passant au niveau de l'accueil, on tombe sur quelques légendes venues pour la présentation du Hall of Fame. Mais bon, on va pas les déranger, on aura l'occasion de les voir après. Comme j'ai pu le préciser précédemment, le Moscato Show a délocalisé son émission à l'occasion du Hall of Fame. Émission ouverte au public qui est venue en masse avec comme guest évidemment Johnny Wilkinson. Bon, là aussi je vais pas m'étaler sur le déroulé de l'émission, mais il faut dire que c'est quand même la classe d'avoir Johnny Wilkinson qui répond à vos questions. Et je sens que ça a bien captivé le public. Donc, petit moment plus calme. D'un côté, le Moscato Show en live. De l'autre côté du campus RCT, quelques légendes. Et je dis quelques légendes parce que c'est vraiment des légendes qui sont là pour répondre aux fans, signer des autographes, prendre des photos, ce que j'ai eu l'occasion de faire. Vraiment, pensons très cool. Et là, direction Habana, rien que ça, pour dire que c'est vraiment Hollywood là. Car oui, en même temps que l'émission, les supporters avaient l'occasion de croiser d'anciennes légendes du RCT et prendre notamment des photos avec eux. Ici par exemple avec le titanesque deuxième ligne sud-africain Bakis Botha. Mais bon, retour du côté du Moscato Show car Johnny vient de finir son passage. La sécurité qui commence à venir un petit peu dépasser. Regardez-moi cette queue qui attend juste pour signer avec Wilkinson. Je crois qu'il y a 2 heures de queue à partir d'ici. Hein. C'est le moment de tirer sa révérence, Johnny. On refait le tour du campus afin d'accéder à l'autre côté du terrain où a été montée une petite scène sur laquelle défilera toutes les stars venues à l'occasion et ont pour but de faire la promotion de cette première édition du Hall of Fame. Bon, comme vous pouvez le voir, la proximité avec la légende est quand même assez à mon avantage. Voici la rosta Johnny Wilkinson. Faut dire que grâce au RCT, j'ai un accès média qui me permet un peu d'aller où je veux et donc d'être très bien placé dans certaines situations. Un souvenir peut-être à nous raconter justement sur... On a passé pas mal de choses ensemble. Fantastic, the facilities are great, but... Vraiment spécial pour moi d'être ici devant vous avec tous les joueurs. Les supporters, sortir dans les avions, dans les stades, s'amuser. Et même quand il était sifflé pendant 4 ans, passer pas tant de Clément. Je suis content que vous étiez derrière nous et merci pour tout le monde. Excuse me for being late, I'm never late. Non, mais c'est triste d'être en retard quand ils m'ont dit que c'était à 16h, donc t'arrives en retard. Yes. C'est donc évidemment à ce moment que Johnny a pu signer quelques autographes à ses fans et il faut dire que j'étais assez impressionné à quel point il est vraiment à l'écoute, il passe beaucoup de temps avec chaque supporter. Bon, la petite présentation étant terminée et les joueurs ayant fini leur entraînement, je vais pouvoir finir la visite du campus dont notamment les parties utilisées par l'équipe première. Il y a beaucoup de murs brandés. Ok, ça c'est vestiaire sale quoi. Voilà, c'est leur quartier, ils mettent des trucs sales et c'est là Ça c'est la chaîne Cryo. Hyper stylé. Je trouve bien beau. Du coup, ils laissent leurs affaires à H24 ici. Voilà, ouais, ça fait un peu chaud. Attends, il y a moyen que je te demande un truc. Bon, oui, il faut dire que je me suis fait un petit plaisir. J'ai voulu immortaliser mon passage en prenant quelques photos. Merci. Ah oui, il n'y a pas de nom. Donc, ouais. Ça, c'est ok, c'est les vestiaires un peu à prendre quoi, genre. Voilà, c'est ça, pour les espoirs. Les espoirs, et en gros, ils rêvent d'avoir leur petite étiquette ici accrochée ici. Voilà. Parfait. Donc chacun met ses petits trucs, tu vois. Que la Cafia a son petit pot de prot. Là où Finn Russell au Racing avait des bonbons. Petit passage dans la salle balnéo qui sert à la récupération des joueurs. La partie réservée pour les kinés et pour tous les staffs qui s'occupent de la récupération des joueurs. Ça sent le kiné. On
prévention, kiné, muscu, course, reprise, cardio, tout ça. Et bien évidemment, la salle de muscu. Waouh, là c'est. Une nouvelle structure voilà, des professionnels. Ah ouais, là ça rigole plus là. Il y a une partie qui fait beaucoup les vélos, Ouais. au cardio. Ok. On voit les petits poids que tu retrouves pas forcément à la salle. Et eux ils lèvent ça easy quoi, genre. Normal. 80 kilos le. Wow. Fin le petit tour du campus avec le dernier endroit que je vous ai pas encore montré, c'est le terrain d'entraînement. Parce que à l'intérieur c'est le petit terrain pour les activations skills et tout ça, la mise en place, mais pas vraiment pour le jeu. Le vrai endroit où ils jouent, c'est ici, ce beau terrain. Et comme vous pouvez le voir derrière, ils sont en train de construire un nouveau bâtiment. Il y aura un espace de restauration et une boutique aussi. Voilà, fin de ce petit tour du campus RCT. Maintenant, la dernière étape et la plus stylée, il va falloir se fringuer. Dress code ce soir, c'est soirée de gala. Donc, exactement l'inverse de ce que je suis en train de porter. Donc, je vais faire un petit tour dans les magasins à Toulon pour trouver la tenue qu'il faut. Et après, direction le Zénith. Bon, c'est Mayol. Et Mayol, ce n'est pas qu'un stade de rugby, c'est également un centre commercial. C'est donc là-bas où je vais regarder. Essayer de trouver une petite tenue pour ce soir. Car oui, pour l'anecdote, on m'a prévenu que tardivement qu'il fallait venir habillé pour le gala. Qu'il y avait d'ailleurs un dress code qui était basé sur le noir. Donc pour ne pas faire tâche à la soirée, j'ai mis la main à la poche histoire d'avoir quelques fringues un petit peu cohérentes. Ceci étant fait, le timing est short, direction mon hôtel pour me changer et rejoindre le lieu du gala, c'est-à-dire le Zénith de Toulon. Il faut que je me dépêche, je suis déjà un petit peu en retard. C'est bon, je suis prêt. Mais bon, pour une fois, je suis dans les temps. Arrivée des joueurs en tenue de soirée. Bon, le gratin est là. Toutes les rostas sont là. Toutes les anciennes légendes du rugby club toulonnais sont présentes. Mais également l'intégralité de l'équipe actuelle. Évidemment, étant une soirée à vocation médiatique, on retrouve toute la partie média avec photocall, où notamment les joueurs sont sollicités pour répondre à des médias. Moi de mon côté, je vais vous faire la visite des coulisses de l'événement, accompagné de mon camarade de soirée, le monteur vidéo que vous connaissez peut-être, Sébastien RCT, qui me fait d'ailleurs la visite des lieux. Comme chez toi, hein. On découvre notamment tous les coulisses de la préparation du repas préparé par le chef étoilé, voire même 3 fois étoilé Christophe Baquier, et la partie backstage plus destinée aux médias. Où les joueurs vont sortir. C'est une photo officielle, ouais, tu vois. Et là, c'est axé backstage derrière sur la scène, quoi. Ah ouais. Là, on est vraiment sur du backstage. Et puis évidemment pour finir, la salle du Zénith qui a été transformée à l'occasion pour accueillir le gala. Ça en jette de ouf. C'est gigantesque. C'est trop bien. Bon, on y est, préparation du Hall of Fame. Toutes les tables sont prêtes, les joueurs aussi. Les chefs aussi, hein, ils sont là-bas, ils sont en train de nous préparer des petits mets de qualité. Comme vous pouvez le voir, ils ont sorti le tapis rouge, ils ont vraiment voulu faire une soirée assez classe. Les joueurs et convives sont répartis de manière un petit peu aléatoire, ce qui est plutôt intelligent afin de permettre aux gens de se rencontrer. Enfin, j'aimerais pas être à la place de celui qui a fait les plans de table. Donc vous pouvez le voir, la salle comme ça se remplir. Les invités rejoignent petit à petit leur place. La cérémonie va bientôt commencer. On va introniser d'abord les joueurs qui sont malheureusement décédés. C'est leurs descendants qui vont venir récupérer les prix. Et après, on va terminer par les joueurs actuels, les plus récents, dans la hiérarchie des joueurs intronisés pour le Hall of Fame. C'est parti, la soirée commence par une petite vidéo bien poignante sur l'histoire du club. Vidéo notamment réalisée par mon camarade que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est une ville portuaire, comme vous le dites. On peut dire que c'est guerrier tout le monde. C'est un port de guerre. 3 titres de champion d'Europe. On est sur une autre planète. Mais là, on attaque le monde professionnel. Et là, on s'aperçoit que, il y a une chose. On voit que lorsqu'on rentre avec le maillot rouge et noir, il y a quelque chose en plus, quoi. La soirée sera ensuite présentée par le binôme Clémentine Sarlat et Christian Califano. Petit message institutionnel du président du club Bernard Lemaitre qui remercie notamment la présence de certains guests comme par exemple le prince de Monaco et sa compagne. Ensuite, le format de la soirée va être simple, il y a 8 personnes intronisées. À chaque fois, on commence par une petite vidéo de présentation de la personne en question. Je vous propose de découvrir le premier intronisé en images.
S'ensuit l'intervention de 2 personnes plutôt proches de l'intronisé, puis enfin la remise du trophée et de la veste collector, pour enfin finir par un discours de l'intronisé. La soirée est divisée par génération, tous les 2 intronisés on passe d'une génération à l'autre et entre chaque génération il y a un petit happening, comme par exemple là la présence sur scène de l'effectif du rugby club toulonnais qui devait partir tôt car demain il y a entraînement, hein. Mais sinon le reste du temps c'est la venue sur scène des anciens joueurs du club correspondant à la génération en question. Bonsoir, allez-y. C'est à vous, André. Je ne m'attendais pas à une telle déferlance de bonnes critiques, parce que j'ai défrayé quelques fois la bonne et une fois la mauvaise aussi. Montrez-vous au public, je vous admire. Côté média, une fois l'intronisé ayant reçu sa veste, il part dans les coulisses où il réalisera notamment le shooting officiel mais pourra répondre aussi aux questions de la presse. Je suis honoré, très fier aujourd'hui de recevoir cette distinction. Je me suis retrouvé en junior avec le grand. On ne rappelait pas encore le grand, hein, c'était Eric Champ. C'était sur un match à Mayol, puis je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, comme le permettait la règle autrefois, j'ai quelqu'un qui m'a chatouillé par derrière. Nous appellerons une chatouille bien amicale et faite dans les règles de l'art. Et c'est là que j'ai découvert Eric, c'est là que j'ai découvert un joueur exceptionnel, un jeune qui est arrivé dans cette équipe de Toulon. Eric, c'était le prototype du joueur qui était capable d'être en soutien, qui était le premier défenseur, qui était le premier attaquant, mais surtout c'était le premier ami. Je mets les lunettes, c'est pas pour la vue, c'est que aujourd'hui dans le rugby français, pour être à la mode, il faut mettre des lunettes. On arrive maintenant aux 2 derniers intronisés, ceux que j'ai croisés ce matin à la conférence de presse. Il était déjà un héros à l'époque, en cette année. En Afrique du Sud, je pense que toutes les personnes qui connaissent, mais les échos sud-africains, il est partagé de anglais et l'africaner. Africaner comme Baptiste, c'est les plus grands et les plus forts, qui gagnent que de fois contre les échos anglais. Dans les écoles, Joe Venicker qui étaient bien sûr les joueurs classe mondiale. Il est le 7e joueur à être intronisé ce soir. Un tonnerre d'applaudissements pour Joe Venicker. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur pour moi de me trouver devant vous aujourd'hui. Je suis conscient de l'incroyable moment que représente l'induction into the Hall of Fame. Finalement, Toulon pour toujours dans mon cœur. And that I mean for life. Thank you so much. Merci beaucoup. Une fois que l'intronisé a fini son discours, c'est 2 joueurs proches de son entourage qui viennent lui remettre sa veste collector. Dans notre cas, entre Sud-Africains Bakis Botha et Chassin Colby. En tout cas, pour nous, c'est vraiment la course car on doit vraiment faire des allers-retours de la scène jusqu'au backstage, histoire de filmer les joueurs et leur arrivée dans les coulisses. Juste avant de monter sur scène, Chassin il m'a dit « Ah, vous êtes gentil, vous m'avez mis avec le plus grand Sud-Africain qui existe, vous pouviez pas me mettre avec Brian. » Bonsoir à tous, juste pour Joe, c'est une légende. Mais il faut dire que c'est vraiment un vrai plaisir quand tu vois à quel point ils sont cool et contents de nous croiser. Bon, maintenant c'est au tour de celui qu'on attend tous, certainement le joueur que je préfère de tous les temps, mon idole absolue, Johnny Wilkinson. À qui l'honneur pour parler des Johnny? Tiens Bernard, tu commences. Passe devant lui pour une fois. Allez, c'est assez difficile de parler de Johnny, surtout devant lui, il n'aime pas trop ça, mais bien sûr Johnny, tout le monde le connaît, ou tout le monde a envie de le connaître, tellement on l'approche de près ou de loin. Dire fait rire et faire fait taire. Je crois que s'il y a une phrase qui peut le résumer, c'est ça. Je vous dirai une anecdote, ça résume Johnny. Un jour, Tom
Whitford qui est là. C'était en 2012, il y avait les Jeux Olympiques en Angleterre. Il me dit, Johnny ne sait pas te le dire, mais la reine avait décidé que Beckham, Johnny Wilkinson, etc. devaient porter la flamme olympique. Mais il me dit, il ne veut pas y aller parce qu'on a un entraînement. Il est fou ce mec. Les Jeux Olympiques, ça existe une fois. Donc j'étais le voir, je lui ai dit, Johnny, je ne veux pas te voir à l'entraînement, je veux te voir porter la flamme à l'ombre, la flamme olympique. Monsieur Johnny, pour lui, il n'y avait rien de plus important que de s'entraîner avec ses partenaires. La flamme olympique, c'est bien, c'est glorieux, mais il préférait encore une fois l'entraînement à tout le monde. Ça résume tout simplement Johnny Wilkinson. Me dire que j'allais entraîner Johnny Wilkinson, celui qui m'avait fait énormément de mal. Me battre 2 fois en demi-finale de Coupe du Monde, c'est terrible. Il t'enlève les plus beaux rêves que tu as dans une vie. C'est pas que je le détestais, je le respectais, mais je ne pouvais pas l'aimer, c'est pas possible. Il m'avait enlevé la plus belle chose de ma vie. Et j'ai dit, mais il va falloir que j'entraîne ce mec, et là j'ai découvert un type extraordinaire. Alors c'est tout idéal, sauf l'adversaire idéal. Après c'est le frère idéal, le partenaire idéal, le gendre idéal, le père idéal maintenant puisqu'il est papa, mais il ne faut pas l'avoir en face de lui. Donc j'étais très content de l'avoir avec moi, et il a tellement apporté à cette équipe. Bravo Johnny, et très très fier surtout de t'avoir entraîné. Johnny Wilkinson. Bonsoir à tous et un grand merci. Merci Monsieur le Président pour cette soirée très impressionnante. C'est un bon moment pour moi, c'est sûr. C'est un grand moment. Le rugby, c'est un sport d'équipe. En 2009, je ressentais un moment difficile dans ma carrière. Ils m'ont donné une deuxième chance dans ma vie de revivre le rugby, de explorer mon talent. Et pour moi, ça m'a presque sauvé la vie à l'époque. Mais à Toulon, ce que j'ai retrouvé, c'était un club, une histoire et des coéquipiers, les entraîneurs, comme les 2 grands hommes derrière moi, dont j'avais beaucoup besoin. Ils m'avaient donné, là à Toulon, mes coéquipiers, mes entraîneurs et tout ça, le public, les supporters, mais c'était exactement ce que je cherchais. Ça m'a donné l'occasion de vraiment vivre quelque chose que moi non plus je ne croyais pas que c'était possible. Mais là, j'avais besoin de vous, exactement comme vous étiez. Vous étiez parfait, même avec les moments difficiles, même avec des choses, des défaites difficiles, même avec les finales perdues. C'était parfait. Et d'être ici avec cette award et avec cette Hall of Fame induction, c'est incroyable. Mais en fait, le rugby pour moi, c'est vous. Joe, il a dit, sans vous, qu'est-ce que je suis, je ne sais pas. Mais en fait, là, à Toulon, avec les anciens joueurs aussi, ce que vous avez donné, ce que vous avez mis là, dans le club, c'était juste un moment parfait pour moi. Une rencontre idéale, moi et vous. Et voilà, merci. C'est quelque chose qui va durer, qui va rester dans ma tête. C'est un souvenir que je vais garder avec moi pendant toute ma vie. Et c'est grâce à vous, grâce à tout le monde. Et je dis un grand merci. Bon, évidemment, qui d'autre que ses anciens coéquipiers et amis Drew Mitchell et Matt Guiteau pour remettre la veste à Johnny. Ces derniers n'ont pas pu s'empêcher de faire le show comme à leur habitude. Il est temps pour moi de passer en backstage histoire de capter Johnny pendant que les joueurs de sa génération montent sur la scène. Et c'est là, après son temps passé à répondre à des questions à la presse lors de son shooting photo, que j'ai eu quelques temps privilégié avec Johnny Wilkinson. J'ai pu notamment prendre quelques photos avec lui parler et franchement j'étais aux anges. Car faut dire, et ça je vous raconte ça en off, que après j'ai eu l'occasion de le recroiser dans un couloir et alors qu'il était attendu par sa famille, ses amis, il a pris le temps de nous répondre, de nous parler. On était notamment avec Sébastien et il a pris vraiment beaucoup de temps rien que pour nous, alors que je pense que n'importe qui d'autre aurait tout fait pour speeder et rejoindre ceux qui l'attendent. Lui, il a été à l'écoute, il est resté quasiment 3 minutes avec nous sans même montrer un signe de agacement ou d'empressement. Franchement, une crème absolue, Johnny Wilkinson, la crème anglaise. Petit jeu de mots, 1000 fois à la hauteur de l'image qu'on a de lui. Bon, après la soirée c'est un petit peu prolongé pour tous ceux qui n'avaient pas d'obligation de rentrer tôt ce soir. L'occasion pour moi de parler avec quelques légendes et immortaliser ce moment exceptionnel en prenant quelques photos avec eux. Et voilà, de retour du Hall of Fame.
avec un petit souvenir, un petit cadeau. Bon, j'ai pas encore réussi à bien gonfler le ballon, mais en tout cas ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et comme d'habitude, ce serait énorme si vous pouvez partager, liker, commenter cette vidéo si elle vous a plu. Allez, à plus!